bénéfice, c'est Jésus. Pour notre bénéfice spirituel, en cette rencontre dominicale, où nous nous retrouvons réunis autour de la parole de Dieu et du pain dans cette Eucharistie qui nous rassemble à l'Église, nous voulons retenir 3 points qui se dégagent de cette parabole. Premier point, un roi déçu. Deuxième point, une invitation sans frontières. Et troisième point, un inclus parmi les invités. Voici, frères et sœurs, le premier point qui nous frappe. Ce sont les propos du roi qui, on le voit bien, dit une certaine frustration, une déception. C'est ce qui ressort en premier lieu de notre méditation de ce texte. Les premiers invités se défilent et s'en vont. L'un à son champ, l'autre à son commerce. Et les autres s'attaquent aux serviteurs, les maltraitent et même les tuent. L'histoire racontée ici se situe à la fin du ministère de Jésus. Elle reflète une forme d'échec, un échec apparent du moins, échec de la prédication de Jésus. Malgré les foules qui le suivent et courent pour l'entendre, ses contemporains en majorité restent fermés. Leur cœur est endurci. Il veut bien l'entendre, mais peu s'engagent à le suivre tellement son message est dérangeant et exigeant. En effet, Jésus ne prêche nulle autre chose qu'un renversement de perspective, où ce ne sont plus les gestes extérieurs qui comptent, mais l'amour au fond du cœur des petits et des humbles qui attendent tout de leur Père et ceux et qui se présentent ainsi revêtus, habillés de ce que Jésus appellera à la fin de notre évangile le vêtement de noces. Deuxième point, une invitation sans frontières. Le deuxième point que nous avons retenu, c'est dans l'image des noces telles que décrites. L'abondance des mets, leur qualité, leur variété, pour indiquer que les appels de Dieu sont toujours généreux et sans limite. Le festin des noces est un moment de plénitude, moment de partage, moment de joie, moment ouvert à toutes les personnes invitées, comme ce doit de l'être le royaume de Dieu. S'il arrive que les invités ne répondent pas, le roi, Dieu en l'occurrence, ne se laisse pas démonter. Allez se croiser des chemins. Tout ce que vous trouverez, invitez-les à la noce. Voilà indiqué ici l'universalité du message de Jésus qui s'adresse à toute personne qui veut l'entendre et qui ne fait pas de distinction de couleur, de sexe, d'origine, etc. C'est ce que l'apôtre Pierre et les premières communautés chrétiennes finiront par comprendre. Ce dont témoigne ici l'évangile de Saint Matthieu, rédigé dans les premiers temps de l'Église. Enfin, le troisième point, l'inclus parmi les invités. En troisième lieu, dans cette parabole du festin des noces, nous sommes frappés par une apparente contradiction dans l'attitude du roi. Le roi qui représente Dieu invite tout le monde à aller à la croisée des chemins et pourtant il s'insurge contre la présence d'un invité. Pourquoi? Parce que cet invité n'a pas le vêtement des noces. Qu'en est-il donc de cette contradiction apparente? On peut penser que l'évangéliste Saint Matthieu, en ajoutant ce détail, veut indiquer que pour devenir disciple de Jésus, qui invite tout le monde, il y a quand même des exigences incontournables. Ces exigences sont celles d'une conversion du cœur qui se manifeste dans les gestes et dans l'agir. Une acceptation réelle, vraie et sincère de Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de nos vies. Une rencontre personnelle avec l'amour de Jésus qui nous sauve. Voilà, frères et sœurs, le vêtement de noces qui faisait défaut à l'invité qui ne sait pas habiller le cœur et qui en portera les conséquences.